Sur la lutte, vous savez, la lutte elle est partout. La lutte, depuis le ventre de sa mère, on lutte pour sortir intact, aller à l'école, lutter. Ici c'est la lutte de la musique traditionnelle. Avec la musique moderne. Cartographier les zones inondables pour réduire les risques d'inondation dans les communes vulnérables de Dakar. Assurer l'extension du réseau d'assainissement dans les quartiers. Rendre opérationnelle la dynamique communautaire pour la préservation de la nature. Réaliser des stations d'épuration à Ngor et Soumbédioune. Réaliser le schéma d'aménagement intégré des plages de Dakar. Réaliser le projet d'aménagement hydraulique et paysager du bassin de rétention des eaux pluviales de la zone de captage de Grand Yoff. Mettre en place une unité municipale d'intervention pour le pompage des eaux stagnantes et le curage du réseau d'évacuation. Réaliser le projet d'aménagement d'infrastructures vertes à travers le développement d'activités horticoles dans la ville. Restructurer les zones d'habitat informel, Arafat, Grand Médine, pour favoriser leur connexion aux collecteurs d'eau pluviale et d'eau usée. Fait à Dakar le 23 mars 2022. Je vous remercie. fan yi yëpp ci forum de Dakar lan lañu bëgg fan lañu yéene yóbbu mbirum ndox mi ci Dakar ñu ngi woo madame la présidente de la commission environnement madame Madina Tall pour mu lancer benn grande coalition pour l'eau
Madame Madina Tall, les espoirs de la banlieue de Dakar se préparent pour leurs prestations. En bas, s'il vous plaît. Honorable invité, suite aux travaux que nous avons pu effectuer lors de ces 3 journées, Monsieur le maire Barthélémy Toye Dias invite tous les maires de la région de Dakar à rejoindre la coalition eau et assainissement afin qu'ensemble de mettre nos forces pour réfléchir et proposer des solutions innovantes et durables afin de répondre aux problématiques liées à l'eau et à l'assainissement pour la ville de Dakar. Merci beaucoup. Il y a matière à réfléchir sur la privatisation de l'eau. L'eau source de vie et non, malheureusement, l'eau source de problèmes. Donc à ce titre, je pense que nous permettrons aujourd'hui de tendre la main aux autorités centrales, à l'État central, pour qu'on puisse discuter, échanger de la façon la plus durable, la plus viable, la plus fiable, dans l'intérêt général. L'accès à l'eau est une chose, mais l'accès à l'eau potable est une autre chose. Et j'ai eu à indiquer lors de ce forum, et bien avant ce forum, lors de ce pré-forum, j'ai eu à indiquer l'importance de l'assainissement. Et tout à l'heure, j'ai démontré sur la carte de la ville de Dakar qu'à défaut d'avoir un assainissement, malheureusement, nous sommes en train de remettre en cause la survie des générations futures. Parce que toutes ces fosses septiques qui ne sont pas étanches aujourd'hui sont en train d'infecter les nappes phréatiques. Et vous avez pu le constater, vous voyez vous-même toute la différence entre la nappe phréatique où nous nous trouvons actuellement à Dakar Plateau, qui a été construit bien avant les indépendances, comparée à la nappe phréatique qu'on appelle la nappe de Tcharoy. Une nappe qui est totalement inexploitable parce que totalement infectée à cause des nappes phréatiques qui n'ont pas su être préservées. Et nous avons porté un plaidoyer, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'appel de Dakar, mais en lançant l'appel de Dakar, nous avons choisi de tendre la main à tous les maires des villes qui composent la région de Dakar, et bien sûr aux maires des communes que nous retrouvons au niveau de la région de Dakar, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser les autorités concernées par ce fléau. Parce que, comme vous le savez, l'assainissement n'est pas une compétence transférée, mais à ce titre, nous avons notre mot à dire, parce que, je le répète, l'eau est supposée être source de vie, et à ce titre, donc l'eau est la vie. Donc l'eau doit être préservée. Et quand vous regardez ces nouvelles villes qui sont en train de voir le jour, dans le département de Rufisque, particulièrement dans la région de Dakar, que ce soit à Diamniadio, où s'est tenu le Forum mondial de l'eau, que ce soit dans les nouvelles villes de Keur Ndiaye-Lo, du Lac Rose, de Keur Massar, de Bambilor, de Sangalkam, où ils sont en train de construire des villes neuves, sans aucun assainissement. C'est totalement scandaleux dans un pays comme le nôtre, doté de ressources humaines de qualité. Nous avons toutes les ressources dans ce pays, que ce soit des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des spécialistes en matière hydraulique. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre qu'on ne peut pas construire des villes sans au préalable mettre un assainissement. Et je pense que c'est de notre responsabilité de porter le plaidoyer et de tirer sur la sonnette d'alarme. Le Sénégal a connu l'assainissement avant les indépendances et aujourd'hui on veut nous faire croire que nous n'avons pas droit à l'assainissement au nom de complexes qui ne disent pas leur nom. Et nous avons la responsabilité pour le nom et le contre des populations dakaroises de porter ces plaidoyers auprès des autorités concernées que se trouve être l'État central en premier lieu, mais surtout aux partenaires techniques et financiers. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire et de mettre en place, sans s'en rendre compte, les germes d'une bombe écologique. Dans maximum 25 ans, toute la nappe phréatique de Dakar sera infectée et inexploitable si les autorités ne se ressaisissent pas.
Et je pense que nous l'avons indiqué, la raison pour laquelle j'insiste sur l'assainissement, c'est parce que l'eau devient rare, l'eau doit être préservée, et à ce titre, nous devons œuvrer à avoir dans notre portefeuille plusieurs sources d'approvisionnement en eau. Il n'y a pas que le lac de Guiers. Nous devons exploiter le lac de Guiers, mais nous devons aussi exploiter les nappes phréatiques, entre autres, et bien sûr encourager les efforts fournis par l'État dans sa politique de dessalement de l'eau de mer. Donc déjà, concernant le dessalement de l'eau de mer, pour l'instant, c'est une chimère. Et je pense qu'à ce rythme, si les nappes phréatiques sont infectées, inexploitables, il ne restera qu'une seule source d'approvisionnement, ce sera le lac de Guiers. Et je rappelle que ça ne rentre pas dans la ligne de mire de ce que nous avons envie de léguer à la postérité, aux générations futures. Nous avons la responsabilité de faire preuve de tenue et de retenue et de léguer aux générations futures des possibilités, des potentialités et des capacités pour une émancipation au-delà des populations dakaroises. Il s'agit de la survie de ce pays et de toute l'humanité. L'eau, comme vous le savez, à travers le monde entier, est devenue aujourd'hui une source rare, pour ne pas dire une denrée très rare. Et de l'avis de certains spécialistes, d'ici quelques décennies, l'eau sera peut-être beaucoup plus chère que le gaz ou le pétrole. Donc nous avons intérêt à faire preuve de responsabilité et d'assumer surtout nos responsabilités. Les plages, concernant l'érosion maritime, nous avons eu à porter ce plaidoyer. Et je pense qu'en tant qu'ancien maire d'une des communes de Dakar, en l'occurrence Mermoz-Sacré-Cœur, je pense que tout le monde a suivi le combat que j'ai porté pour la préservation du littoral. Je le répète, le littoral dakarois particulièrement, il est inaliénable. Ça, ce n'est pas un débat, c'est connu de tous. Maintenant, malheureusement, je considère que dans une république, je le répète, nous avons tous la responsabilité de faire preuve de tenue et de retenue. En quoi faisant? En respectant les textes et lois en vigueur dans le pays. Le domaine public maritime dakarois, il est inaliénable. Donc tout ce qui se passe présentement sur le littoral dakarois est triste et dommage à constater. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à porter des plaidoyers. Je rappelle que j'ai eu à me désoler de la posture de l'État, surtout en la personne de son Excellence Monsieur le Président de la République, quand il a donné pour instruction aux autorités déconcentrées que sont les préfets et sous-préfets le pouvoir de signer à la place des maires si les maires refusaient de signer des permis de construire sur le littoral. Alors je ne souhaiterais pas commenter cette donne, parce que je considère que ça relève de la politique politicienne et cela ne nous a pas rassemblés ici aujourd'hui. Mais d'une façon ou d'une autre, je voudrais seulement dire que dans des pays comme la France, dans des grandes villes comme Nice, nous avons vu des autorités décentralisées détruire des installations qui ont vu le jour il y a plusieurs décennies, des hôtels de luxe, des maisons de luxe. Et j'ai eu à le dire, ce n'est qu'une question de temps. Les plages ne peuvent pas être privatisées. Les plages dakaroises appartiennent aux populations dakaroises. Et nous l'avons déjà dit, si par la grâce de Dieu, demain les choses évoluent dans le sens qu'on souhaite, et malheureusement, beaucoup de gens comprendront qu'ils ont violé les lois de ce pays. Et à ce titre, leurs installations seront détruites. Ça a déjà été dit. Et certaines personnes peuvent peut-être prendre nos propos à la légère. Nous prions le bon Dieu de nous donner longue vie et bonne santé. Parce que si ça a été fait en France, dans un pays de droit, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferons pas ici au Sénégal. Ces plages qui ont été privatisées ont été privatisées de la façon la plus irrégulière et la plus illégale possible. C'est ça la vérité. Et tous les fonctionnaires de l'État qui m'entendent pourront confirmer mes dires et mes propos. Personne ne pourra brandir dans ce pays une loi qui lui donne le droit, le pouvoir s'approprier un bien public. Et c'est désolant d'en arriver à ce stade. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi dans cette ville. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège d'être
aux destinées de cette ville. Et quand nous constatons comment cette ville est agressée et dégradée et humiliée, vous comprendrez bien sûr que cela nous fend le cœur. ñëpp ñu soxla ndox béykat yi sàmmkat yi ñëpp soxla ndox ci gàttal parce que ndox mooy lu ñuy woy la vie mooy àdduna ndox moom su amut moom daanaka moom mën nañ jàpp ne àdduna amatul kon nag ndox boobu dañ ko nar a aar dañ ko nar a sàmm moo tax ñuy wax ne ni que lii di les sources d'eau mooy fépp fu ñu mën a jëlee ndox dañuy góorgóorlu ba bañ ko yàq donc lac de Guiers bi benn source d'eau la bu ci des nag mooy les nappes phréatiques ensuite mooy ndoxu géej gi te ndoxu géej gi je pense que du suba la ñuy commencé di ko exploiter di am yaakaar nag que état bi dina ci am ndam ci yéene bu mu am ci exploiter ndoxu géej gi mais suñu xoolee tey la nappe phréatique de la région de Dakar ñu xool lu mel ni la nappe de Thiaroye ñu ne nappe boobu SONES da ko doon exploiter wante tey SONES mënut ko exploiter parce que ndox boobu daanaka baaxutul parce que fosse septique yu nekk ci zone yooyu moo xam particulièrement département de Pikine ak département de Guédiawaye ak ci yenn gox yu mel ni Parcelles Assainies ak benn partie wu Grand Yoff daanaka fosse septique yooyu te fosse septique yooyu amul ci benn fosse bu ci am étanchéité mooy daanaka lépp luy dugg ci fosse yi day senn continuer di ruisseler ci suuf si loolu nag moo waral tey nappe boobu yaxet ñu ne nag dañuy tirer sur la sonnette d'alarme ñu ne dañuy porter benn plaidoyer mooy jéem a yee gouvernement bi ne ko na xoolaat taxawaayam mais bigalaat wax ci ne xoolaat taxawaayam parce que moom kese mooy responsable ba bëgg nag leeral wax ci su may wax ci waxu état ak waxu gouvernement bi waxuma ak nit état bi fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi yu yàlla may nag tey ñoom ñoo am chance su jiite réew mi dañu góorgóorlu ci seen taxawaay ci mbiru assainissement de compétences transférées mënuñu nangu hivernage bu nekk mbënn bi su ñëwee rek ñu taxaw di joxoñ maire yi te maire yi amuñu ci benn responsabilité nag maire yi amuñu ko ci assainissement à part lan jéem a curer ay canaux waaw mais fosse yooyu wax nañ ko ci forum bi nee nañu fosse yooyu sax day yokk tamit li di mbënn bi donc état bi dafa nar a xoolaat taxawaayam parce que tey suñu xoolee tey benn dëkk bu mel ni Rufisque ñu miin Rufisque miin gox yu bees yi moo xam ay Kër Ndiaye Lo ay Bambilor ay Sangalkam ay Gorom ay Lac Rose ay Kër Massar ñoom ñëpp mën nañ seede ne que foofu assainissement amu fa ay fosse septique fa nekk donc daanaka fii ak peut-être 20 ans 30 ans maximum lu dal nappe phréatique u Thiaroye mooy dal nappe phréatique bu ñuy mën a gis tey ni te nappe boobu tey dañ koy exploiter parce que c'est une zone quasiment vierge donc moo tax ñuy sàkku ci état bi mu def kenn kàttanam wane tamit sàkku tamit ci maire yi comme tey daanaka lii di permis de construire yi maire commune yi ñoo koy délivrer di sàkku tamit ci maire commune yi fépp fu ñuy sàkku ci ñoom ñu délivrer permis de construire te assainissement amu fa nañu banque seen loxo état bi nag su ko neexee nag comme président nee na fépp fu maire bëggul signer na sous-préfet signer wala na préfet signer ah waaw mais yàlla nañu yàlla àtte ak ñoom parce que yenn yi nag ku ko ñaawlawul da nga gëmul sa bopp da nga gëmul sa askan te da nga gëmul yàlla parce que loolu may wax ci parce que mënuñu la jiital jox la budget wu réew mi bu toll ci 5000 milliards at bu nekk nga ñuy nax dañuy nelawal di woote ay plan ORSEC su ma baat ci kaw plan ORSEC président may dégg plan ORSEC lekkukaay la waaw ginnaaw nekk fii di jënd ay moto pompe ak di jënd ay gasoil ak di jënd ay machine di ko jox ay seen ay mbokk plan ORSEC ñëpp xam nañ que mënul nekk une solution durable viable ce n'est pas possible 1200 milliards xaw ma 1300 milliards bu ñu dugal ci plan ORSEC bu mu commencé ba tey suñ ko dugaloon ci assainissement région Dakar yëpp am assainissement
parce que nag ñun ñu ngeen xam ne ni ñun nous sommes des Dakarois tey suma maas lu ci bëri tey seen xel xalaatul sax ñu am kër fii bi Dakar parce que fépp foo laal ñooy la 300 000 francs 400 000 francs 500 000 francs le mètre carré moo tax tey suñu maas yi ñu bëri fan la ñuy dem ñu ngi dem ay Kër Ndiaylo ñu ngi dem ay Bambilor ñu ngi dem ay Sangalkam ay Kër Massar ñëw foofu nag ñu ngi bëgg a jëlee nii ay mala dañu toog leen fii at bu nekk ngeen dund ci ay mën te teguñu ko fenn du benn dëkk du benn yoon balaa may dee nag ñu ne lii ay mbiru ndogalu yàlla la dama ne yàlla soxorul bonul te iñaanul ku tëdd sa tëdd da nga tëdd sa tëdd wante nag dama ne ñun dinañ leen dut baaraam wax leen seen bopp te am yaakaar que dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci lu ñuy sàkku ci ñoom parce que mooy seen warugar. Merci.